Tant que régna la dynastie de David, l'attente du Messie se maintint, sans cesse reportée, différée. Un jour viendrait, on le savait, un fils de David, c'est-à-dire un descendant, un roi idéal qui régnerait selon le cœur de Dieu, un vrai bon berger, soucieux uniquement du bien-être et de la sécurité de son peuple. Au lieu de cela, un triste jour de l'an 587 avant Jésus-Christ, la dynastie s'est éteinte. On vécut l'atrocité de la guerre, la destruction de la ville de Jérusalem et de son temple par les troupes de Nabuchodonosor, l'exil du roi, la mort de ses fils assassinés par le vainqueur. Tout était fini. Tout était-il fini? Apparemment seulement, car l'espérance ne meurt jamais. L'arbre généalogique de la famille royale, ce qu'on appelait l'arbre de Jessé, puisque David était l'un des fils de Jessé, l'arbre semblait mort à tout jamais. Oui, mais Dieu saura bien faire refleurir le vieil arbre. Et sous la plume des prophètes Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, on vit naître un nouveau vocabulaire. Germes, rameaux, rejetons, étaient autant de promesses d'un renouveau de la dynastie. L'attente du Messie était encore différée, mais elle était bien vivante. Et si l'on avait cherché à dessiner le portrait du Messie, on aurait représenté un roi siégeant sur le trône de Jérusalem. Cette attente d'un roi idéal a perduré tout au long de l'histoire d'Israël, pendant cette période de l'exil et encore par la suite, même si son profil a pu se modifier chez certains auteurs. Le prophète Zacharie, par exemple, bien plus tard, vers le IIIe siècle, annonçait lui aussi la venue d'un roi, mais il ne l'imaginait plus comme un personnage glorieux et triomphant, mais comme un homme humble et modeste, chevauchant un âne, ce qui contrastait fortement avec les fringants coursiers importés par Salomon. Jusqu'ici, donc, l'attente du Messie s'est portée sur un roi. Mais, parallèlement, à l'époque de l'exil, était née une idée nouvelle. Car le peuple en exil était soutenu admirablement par ses prêtres et ses prophètes. Peut-être n'avaient-ils pas reçu l'onction qui fait les rois, mais visiblement, ils étaient envoyés en mission par Dieu et inspirés par lui au service de son peuple. N'était-ce pas cela la caractéristique du Messie? Au fond, ce n'était pas tellement le personnage Messie lui-même qui comptait, c'était la mission du Messie, instaurer un monde meilleur, la disparition du mal, la paix et la fraternité universelle. Ça, c'est vraiment un grand tournant de la pensée. Et c'est là ce que l'on pourrait appeler le miracle de l'espérance juive. Et voilà comment l'attente s'est peu à peu déplacée. Jusqu'ici, elle était différée. Voilà maintenant qu'elle va devenir différente. Et donc, dans l'esprit de certains, l'attente changea de visage. Dans le milieu des prêtres, on pensait que le Messie serait un prêtre. Dans le milieu des prophètes, on pensait à un prophète. Deux nouveaux portraits se dessinaient. Et lorsqu'on parlait du Messie, qui ne manquerait pas de venir, on avait désormais trois portraits possibles en tête, un roi, ou bien un prêtre, ou encore un prophète. Et c'est au prophète Isaïe qu'il revient d'avoir opéré un nouveau grand tournant dans l'attente du Messie. Avant lui, les prophètes Amos et Michée avaient développé une idée nouvelle. Puisque Dieu est déterminé à sauver au moins une partie de son peuple, coûte que coûte, il préservera le reste d'Israël. Or, pendant l'exil, Isaïe fut effectivement entouré par un petit reste de fidèles et il comprit qu'ils avaient un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Et alors il écrivit ces fameux chants du serviteur. Or, la description qu'il donnait du serviteur correspondait exactement à celle du Messie. Il était porteur de l'Esprit de Dieu d'une part, et il apportait le salut au monde d'autre part. L'attente d'un Messie collectif était née. Isaïe apportait donc plusieurs nouveautés dans l'attente du Messie. Premièrement, un nouveau profil apparaissait, un personnage qui est oint du Seigneur, lui aussi, mais non pas un roi, au contraire un serviteur. Deuxièmement, ce Messie était un personnage collectif. Troisièmement, le Messie serviteur qu'il annonçait était un Messie persécuté,
souffrant. Selon lui, cet élu de Dieu rencontrerait l'échec apparent. Mais finalement, il connaîtrait la victoire. Et c'est son attitude non violente, précisément, qui ferait rayonner autour de lui la paix et le pardon. Et dans le sillage d'Isaïe, le prophète Zacharie, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure à propos du roi monté sur un âne, annonçait dans un autre texte que le salut serait apporté par un innocent transpercé. Mais lui ne parlait pas d'un personnage collectif. Plus tard encore, le prophète Daniel, vers 165 avant Jésus-Christ, développa l'idée d'un Messie collectif en employant un autre vocabulaire. Décrivant le Messie qui devait recevoir la royauté universelle et perpétuelle, il lui attribuait 2 titres, le Fils d'homme et aussi le peuple des saints du Très-Haut. C'était bien un personnage humain, fils d'homme, mais collectif, peuple des saints du Très-Haut. Voici quelques versets de la vision de Daniel. Je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, c'est Dieu, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté une royauté qui ne sera pas détruite. Quelques versets plus bas, la royauté, la domination et la puissance de tous les royaumes de la terre sont donnés au peuple des saints du Très-Haut. Sa royauté est une royauté éternelle et tous les empires le serviront et lui obéiront. Après le serviteur décrit par le 2e Isaïe au 6e siècle, voici donc avec le peuple des saints du Très-Haut, dans le livre du prophète Daniel au 2e siècle, la 2e annonce dans l'Ancien Testament d'un Messie non pas individuel, mais collectif.